Je vous le disais en titre, la compétition Toamoa revient après 2 ans d'absence. Cette année, Huahine accueillera les Jeux du 10 au 17 décembre avec pas moins de 1500 compétiteurs des archipels. À Tahiti, bien évidemment, les communes s'y préparent depuis 1 mois maintenant. Focus sur la petite équipe de futsal de Tuauru, de Mahina avec Armendom et Jérôme Lee. Loin d'eux, le haut niveau et les ambitions d'une Coupe du Monde. Seulement une technique à la mesure de leurs moyens. Les passes courtes, les courses croisées, les tirs au but, ils passent en revue toutes les gammes d'une activité élitiste autrefois, démocratisée aujourd'hui. J'essaie de partager un peu les copains. Hein. Comme par exemple les systèmes défensifs, offensifs, les contre-attaques, tout ça. Il faut beaucoup d'entraînement. Pour essayer de répéter le mieux. C'est Tuauru qui participait à chaque challenge qui se passe dans les îles. Et après, il y a le football qui a été ciblé sur le quartier de la Farine Œil. Après, le volleyball qui a été choisi sur Ahunu. Sur Ahunu qui va prendre le volleyball. Et la pétanque, on a pris un peu de chaque quartier. Farero Ihiti Mahana, lotissement Matavai, Ahunu, Orufara, Tuauru. Ils sont 78 sportifs de la commune de Mahina à s'engager durant ce challenge. Un déplacement qui tombe à point nommé pour une jeunesse en mal de repère. Il nous reste 1 semaine, je ne veux pas dire pour s'entraîner, mais pour finir, on va dire, les dernières tactiques pour pouvoir remporter le trophée. Et en cas de défaite ou d'élimination précoce, ils ont l'occasion de participer à d'autres disciplines qui sont aussi inscrites à Huahine, telles que la force athlétique, le VA, le tennis de table et bien d'autres activités. La commune compte récompenser l'engagement et la motivation des jeunes des quartiers prioritaires. Coût du déplacement, 1 800 000. Mouihao Kolombani, merci. Ce soir, c'est un événement que vous attendiez depuis donc 2 ans. 1500 personnes à accueillir. Vous vous attendiez à autant de participants? D'abord, bonsoir Chiquita, bonsoir tous les téléspectateurs qui nous regardent ce soir. Oui, ça fait 2 ans qu'on l'attend, ce grand événement, 3 mois. Donc, nous en sommes à près de 1500 personnes qu'on attend sur Huahine, compétiteurs et également quelques accompagnateurs aussi, quelques cadres qui vivront cette 11e édition. Vous attendiez à autant de monde, autant d'inscrits? Pas pour une reprise. Ça nous étonne vraiment, mais on n'est pas quand même à notre plus grand succès parce qu'en 2019, nous avons dépassé 1500 participants. Cette année, nous en sommes à presque 1500, mais voilà, on n'est pas loin. Côté logistique, comment vous allez les accueillir? Où ils seront logés? Côté logistique, on est prêt. On vient de recevoir Hawaii Kinui, on vient de terminer avec un tournoi de pétanque. Donc on est rodé sur ce côté-là. Donc il y aura 7 sites d'hébergement et 4 sites de restauration qui seront prévus pour toutes ces délégations. Ils seront logés au collège, à l'école primaire, ainsi que dans certains frais en Mouida. C'est une rencontre dédiée aux athlètes de Huahine, puis aux quartiers prioritaires. Expliquez-nous un petit peu comment est-ce que cet événement a évolué dans le temps. Enfin, à la base, c'est un événement qu'on a voulu mettre en place. C'était vraiment pour rassembler tous ces super guerriers qu'il y a en Polynésie. Mais pour les amener sur Huahine et vraiment voir qui sont les vrais guerriers. Donc, au fur et à mesure que les années ont passé, on a commencé à 70 personnes. On a commencé par le VA. Et aujourd'hui, à la 11e édition, on est à près de 1500 participants. Donc, c'est le fait qu'on est aussi ouvert aussi à tous les sports. On a commencé par le VA. Ensuite, on a 16 disciplines aujourd'hui. Il y a des nouveautés. Il y a des nouveautés. Il y a 3 nouveautés cette année. C'est le basket qui revient. À la base, on a déjà fait une exhibition avec le basket. Mais cette année, avec la contribution de la fédération, il y a le basket, il y a le tennis de table et une petite activité, on va dire, en parallèle, qui est la carbasse, car audio. Il y aura une petite compétition de car audio aussi sur Huahine. Mais ne vous inquiétez pas, bien isolé. Alors, à quelques jours de l'événement, on imagine que c'est un peu l'effervescence à Huahine, d'accueillir tout ce monde, sur le plan économique aussi. Ça va être que du positif, on suppose. Oui, ça va être du positif pour tout le monde, pour les artisans, pour les agriculteurs, ainsi que pour l'économie de l'île. Donc, moi, je dis que c'est un événement à ne pas manquer et à venir vivre en plein dedans. Mouihao Kolombani, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que la Toamoa, c'est du 10 au 17 décembre, voilà, qui referme cette page sportive. Merci.
L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.